Il est médecin de formation, écrivain par passion. Il s'appelle Thierry Serfati et il est originaire de Strasbourg. Comment allez-vous? Ouais. Dans ma ville d'origine et Alsace 20. Comment ça pourrait aller mal? Voilà, on a fait une émission ensemble, c'était le 24 février 2000. Il y a 18 ans, c'était votre Ouais. premier roman qui s'appelait. Le sang des sirènes. Voilà, et aujourd'hui c'est Mila Hunt, vous imaginez le grand écart, entre-temps il y en a une vingtaine. Alors regardez bien, parce qu'il y a marqué, il n'y a pas marqué Thierry Serfati, il y a marqué Ellie Anderson. C'est qui Ellie Anderson? Alors c'est le pendant de Thierry Serfati. Mais si j'avais continué à écrire des livres jeunesse ou jeunes adultes avec mon nom de médecin meurtrier des premiers romans, je pense que j'en aurais effrayé un peu. Alors on a changé. Mais voilà, donc j'écris toujours et j'écris des livres pour les grands ados, pour les plus jeunes. Et c'est du livre fantastique, c'est du thriller, c'est ce qui me correspond pas mal. Alors on verra avec Célia que le médecin est toujours quand même quelque part un petit peu dans... Exactement, dans c'est exactement ça. Voilà, alors c'est un roman fantastique, je vais un peu le pitcher. Elle s'appelle Mila, elle a 17 ans et elle vit au centre. Le centre, c'est un espèce d'univers un petit peu particulier, c'est en face de la périphérie. Il y a donc deux territoires. La périphérie, un territoire secret qui est sans contrôle. Et Mila, elle a surtout un secret très particulier, c'est qu'elle lit dans les pensées. Elle a même un don d'imposer sa volonté aux autres. Un soir, elle va dans un bar, un homme demande à lui parler, ils sortent dehors et l'homme s'effondre mort. La police arrive, elle est embarquée, il la kidnappe, il la drogue, et lorsqu'elle se réveille, elle est dans un service de renseignement spécialisé en intelligence artificielle. C'est ça. Et c'est là que tout commence, et ça commence plutôt mal pour elle. Comment est-ce qu'on imagine un roman comme ça pour la jeunesse? Moi, j'ai toujours été fasciné déjà par le cerveau. Donc, c'est quelque chose que j'ai exploré dans le thriller pour les adultes. En tant que médecin, bon, je n'ai pas exploré dans le cerveau de mes patients, ça aurait été plus problématique. Mais j'adore, je trouve ça fascinant. Je trouve que on doit en connaître un millième peut-être. Et donc, j'avais très envie aussi de me questionner sur ce qu'on appelle le paranormal, le fantastique. Peut-être qu'on l'étiquette paranormal parce qu'en réalité, on n'en connaît pas encore assez. Et j'avais envie du coup de travailler là-dessus et aussi sur une autre facette des choses qui me fascinent. Justement, là, vous en avez dit un peu plus. On Ah, comprend justement dans le roman qu'elle a été enlevée pour justement ses performances exceptionnelles et sa mémoire. C'est bien ça. C'est pour son pouvoir extraordinaire qui est de manipuler la volonté de tous ceux qui l'entourent. Il suffit d'un regard, elle se catapulte dans le cerveau des autres. Et elle peut le faire. C'est un petit peu, je crois que c'est un rêve qu'on a. Ouais. On a tous envie, Voilà. On rêve de ça. Voilà, effectivement, c'est dans le roman. Elle arrive à avoir la main sur la conscience de l'autre. Elle y arrive même, puisqu'elle va pousser quelqu'un à un suicide. Ah oui, Voilà. c'est une mission. C'est sa première mission. Quand même sympathique pour démarrer. Voilà, c'est ça, c'est une officine de renseignement et on lui dit qu'il faut qu'elle aille dans une espèce d'endroit qui est-ce une démocratie, est-ce une dictature? On pense plutôt qu'elle est côté dictature et qu'elle va aller dans une démocratie puisque cette démocratie c'est liberté, justice, respect. Donc on pourrait se dire que tout va bien. Et cet univers en fait, il n'y a plus le clivage parents, enfants, adultes, ados. C'est tout le monde à voix au chapitre. C'est ça, c'est quelque chose aussi qui m'interpelle beaucoup. Je trouve qu'on a trop tendance et longtemps, alors peut-être que c'est des réminiscences de mon adolescence, mais je trouve qu'on ne valorise pas assez les ados, leur créativité. On a toujours cette petite phrase qu'on a tous entendue. Écoute, fais-moi confiance, moi je sais, laisse. Et tu verras plus tard. Et j'avais envie d'un moment où il n'y aurait pas de tu verras plus tard, c'est tout de suite, maintenant, avec chacun avec ses capacités, chacun avec ses compétences, avec ses talents. Et je pense qu'il y en a beaucoup chez les ados. Et donc c'est ce monde de rêve, pratiquement, ce monde idéal, où on aurait tous voulu évoluer quand on était ado, où Mila va être catapultée, mais on va lui demander une chose terrible. Voilà, on va lui dire, il faut éliminer les responsables de cette zone-là, parce que nous, au centre, on n'en veut pas et c'est devenu une zone de non-droit. Je veux qu'on revienne sur cette Mila, effectivement, qui lit dans les pensées des autres, en tout cas qui peut imposer certaines choses. C'est ce qu'on voit très souvent en télévision, d'ailleurs c'est les mentalistes. Pour préparer ce roman, le médecin que vous êtes a approché des mentalistes, a regardé un petit peu les mécanismes de cette possession de pensée. Alors, je l'ai fait de manière plus scientifique. On ne va pas renier quand même ce qu'on est. Donc moi, j'ai exploré tout ce qu'on peut faire au niveau du cerveau, au niveau des portes d'entrée, ce que j'appelle moi les portes d'entrée du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie qui nous échappe, mais il y a une partie fascinante qui est le sommeil. Et dans une des phases du sommeil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une phase extraordinaire qui s'appelle le sommeil paradoxal, où on ingurgite énormément de choses, on imprime des tas de connaissances, et il y a des moyens d'entrer dans cette zone-là. Et à partir de là, je me suis dit, tiens,
Allez, on va exploiter cette capacité à entrer dans le cerveau de l'autre et se dire comment on peut faire. C'est ça un peu l'intérêt du roman, c'est de se dire on prend ce qui existe, on va fouiller, on gratte encore un peu, on contorsionne et puis on y va. Ouais, Voilà. Finalement, la médecine et toutes ces capacités du cerveau reviennent à... C'est le médecin qui écrit, d'accord. Ouais, finalement, ça vous quitte pas. Au début, ça faisait peur. Hein. C'est-à-dire que j'ai des activités inversement proportionnelles. Moi, on me fait confiance en médecine et plus on me lit. Alors, sans dévoiler évidemment le roman, un petit mot sur celles et ceux qui ont la vraie transmission de pensée, ce sont les jumeaux. La gémellité apporte cette chose-là. C'est quelque chose qu'on va retrouver à un moment ou à un autre dans le roman. Voilà, alors nous on connaît la gémellité, on sait toutes les similitudes qu'il peut y avoir et les rapprochements, les affinités, vraiment il y a les connivences entre beaucoup de jumeaux. J'avais envie que ça se passe aussi au niveau cérébral, qu'on se dise, tiens, il y a eu quelque chose, mais ces jumeaux sont capables de communiquer entre eux. Alors, pas déflorer non plus les choses, mais c'était intéressant de se pencher un petit peu là-dessus, sur jusqu'à quel point des jumeaux peuvent être similaires. Voilà, et les rôles très compliqués, mais ils n'existent quasiment pas, c'est les parents. Hein. La mère, elle est effacée, le père, industriel, qui a un chauffeur qui se déplace en jet, très peu de force et très peu d'intérêt pour Mila, sa fille, quoi. C'est vrai, elle a mais quelque chose qui pourrait être vécu par plein d'ados qui se sentent toujours un petit peu rejetés, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi. On va le comprendre plus tard. Il y a toute une histoire et elle a un passé particulier qu'elle va découvrir alors qu'on ne lui avait jamais rien dit et qui peut expliquer aussi cette situation. Mais c'est vrai qu'elle part de là. Elle part, c'est une cabossée, c'est une rebelle et elle en veut et elle ne lâche rien, mais ça non plus, parce qu'elle est toujours à la recherche d'un certain amour qu'elle ne va pas trouver. Mila Hunt, on va terminer avant de retrouver la suite de nos programmes avec Thierry Serfati, Ellie Anderson, auteur. Vous avez le temps d'écrire quand? Parce que 20 ouvrages, et pour adultes, et maintenant littérature plus jeune, vous écrivez quand en fait? Je crois qu'il va falloir que je songe à dormir. Parce que ça, c'est un pavé, je l'ai lu. Ouais. Voilà, il y a 600 pages. Vous avez mis combien de temps à écrire un roman comme ça? C'est particulier, je l'ai laissé un temps pour laisser mûrir, je voulais voir comment ça allait évoluer. J'avais cette question de réfléchir sur le pouvoir aussi, le pouvoir donné aux adolescents, savoir ce qu'ils pourraient en faire. Donc j'avais vraiment besoin de laisser mûrir. Mais sinon, je mets 1 an et demi pour écrire un roman. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Et le médecin, vos patients, vous avez eu un cabinet à Elkirch, je sais pas, vous allez, ça vous manque pas? Eux, oui. Ça, c'est Eux pas mal. me manquent. Eux vous manquent. Eux me manquent, le cabinet moins, mais parce qu'il faut savoir aussi, voilà, c'est ça, hein, grandir, c'est faire des choix. Un choix, c'est renoncer à quelque chose. Mais c'est ça qui est génial avec l'Alsace par rapport au reste. Et je le dis pas vraiment, ou alors je suis très chauvin, ouais, j'assume. Mais je trouve qu'il y a des choses qui restent, c'est solide. Ça met du temps, mais quand vous y êtes, ça reste, mais vraiment pour la vie. Et demain, à Kléber, je vais en voir, je sais, ils m'ont déjà envoyé des messages. Et ben voilà, Librairie Kléber, vous avez bien noté, hein, c'est à 15h que vous verrez Thierry Serfati. Demain, ça a été un plaisir Thierry. Moi Bonne aussi, route. vraiment.